Bienvenue dans le monde pépite, le podcast qui célèbre les pépites du grand âge, les pépites du quotidien et la magie de celles et ceux qui accompagnent les seniors avec passion. Ici, tu trouveras des idées, des interviews, des conseils et de belles doses de magie pour faire rayonner ton énergie et ton regard sur le monde. Je suis Amandine, je suis ton hôte, au sein du monde Pépite. Et dans ce tout premier vrai épisode du monde Pépite, je t'emmène à la rencontre de Robert. Robert, résident à la résidence Les Hauts-de-Futay à Soisy-sur-Seine en Essonne. Un phénomène, une vraie pépite. J'ai eu le plaisir d'être invitée par Cécile, l'animatrice de la résidence, affectueusement surnommée Maya l'abeille par Robert, pour finalement découvrir un homme à la plume bien trempée. Robert écrit de petites chroniques sur sa vie de résident en EHPAD avec un regard à la fois lucide, drôle, parfois grinçant, mais toujours profondément vivant. Alors, je préfère te le dire dès le départ, son humour est très personnel. Il peut surprendre, parfois piquer un peu et ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de cette rencontre. Derrière ces mots, il y a un regard singulier sur le grand âge, sur la vie en établissement et cette liberté précieuse de continuer à penser, à ressentir et à s'exprimer pleinement. Alors, je t'invite à écouter cette interview avec curiosité, ouverture et bienveillance et à entrer le temps de cet échange dans l'univers de Robert. C'est parti. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'être dans la chambre de Robert. Voilà. Robert, vous avez quel âge aujourd'hui ? Oh, À peu près. On ne compte plus les années. je vais avoir 88 ans révolus. Wow, trop bien. Ok. Alors, aujourd'hui, je suis venue chez vous parce qu'on m'a parlé de vous. On m'a dit, voilà, Robert est une pépite parce qu'en fait, il écrit des choses incroyables. Alors, j'ai lu quelques petites chroniques, quelques petits mots. Donc, en fait, vous êtes résident ici en EHPAD et vous écrivez. Mais avant qu'on en parle, moi, j'aimerais savoir, parce que 88 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez ici en EHPAD ? Comment vous avez atterri ici ? Alors, je suis parti de chez moi, en Seine-et-Marne, après le décès de ma femme, Oui, normal. et je me suis trouvé incapable de vivre seul suite à mon AVC. D'accord. Donc maintenant, je suis ici comme à l'hôtel. Ouais. D'ailleurs, on devrait pas l'appeler résidence des Hauts-de-Futay. Ah, On devrait l'appeler une chaîne d'hôtels. alors on a quoi ? On en a plein des chaînes d'hôtels. Alors on va en citer plusieurs comme ça. On a les Novotel, on a Au-dessus, les... au-dessus. Ah, les Hilton, Carlton. Sheraton, Voilà. le Sheraton. Oh, ok. Mais oui, oui. Tellement que vous êtes bien en fait. Écoutez, c'est pour moi, Oui, bien c'est sûr, bien sûr. vraiment l'idéal. Ok. Je ne pouvais pas trouver mieux. Et c'est grâce à ma fille qui habite tout près, Ouais. qui a choisi cette résidence. Ah Voilà. oui, donc super. Donc en plus, rapprochement à côté de chez votre fille, ça Alors, c'est l'idéal. je vois le même ciel qu'elle. Elle est par là, à Voilà, l'ouest. ok. Elle n'est pas la seule à l'ouest. Ici, il y a aussi notre petit ami Caruso, qui est à l'ouest. Malheureusement, il a Alzheimer. Il perd le nord, mais il est à l'ouest. Oui, mais oui. C'est bien, vous avez beaucoup d'humour, c'est bien, c'est bien. Sur votre quotidien et sur les personnes que vous côtoyez, c'est plutôt chouette. Donc en tout cas, aujourd'hui ici, vous vous sentez bien Ah oui, parfaitement. et je sens que vous avez beaucoup d'humour. Donc qu'est-ce qui vous a amené à écrire ces fameuses chroniques ? Mais l'humour me permet plusieurs choses. D'abord de vivre et de faire rire les gens. J'ai toujours aimé faire rire mes semblables
Et je suis toujours, grâce à mon ordinateur qui est bien malade là, parce que il attend d'être réparé à l'hôpital, je suis toujours en contact avec mes amis et ma famille. Ah, mais ça, c'est beau, c'est chouette, ça. C'est chouette. Alors, au moins, on m'a dit, Robert écrit des chroniques. Alors, moi, je me suis dit, qui est Robert? Pourquoi des chroniques? Donc, on m'a dit, bah, Robert, c'est un résident. D'accord. Et pourquoi des chroniques? Qu'est-ce qui est venu chez vous à écrire ces fameuses chroniques? Parce qu'en fait, vous êtes aujourd'hui ici, donc dans cette résidence. Vous me dites que vous êtes bien. J'imagine que vous participez à plein d'activités que vous propose votre superbe Bien sûr, animatrice. bien sûr. Voilà. Et donc, comment ça vous est venu d'écrire ces fameuses chroniques? Bien, je vous dis, c'est pour faire, d'abord, pour faire rire Ok. ma famille, d'abord, hein. Mes amis, Ensuite, j'en ai de moins en moins, c'est bizarre, hein. Et ça me permet aussi, moi, de vivre, parce que j'ai toujours aimé l'humour. ok. Voilà. Donc, vos chroniques, en plus, ont cette touche humoristique. Tout le temps? Pas toujours, Pas toujours. pas D'accord. toujours. Des fois, j'ai envie de m'évader un petit peu dans le paysage, d'écrire des choses plus ou moins qui me plaisent, D'accord. hein. Donc, non, il y a tout, hein. Il y a Et tout. comment vous vient l'inspiration de ces chroniques? Alors, écoutez, là, c'est un mystère. Ah, ok. Depuis mon enfance, à l'école, quand on me demandait de rédiger ce qu'on appelait des rédactions à Tout à l'époque, fait, ouais. euh, moi, mon prof de français en quatrième nous disait, faites un plan, introduction, texte, conclusion. Moi, pas de plan, ni rien. J'écrivais, j'avais l'impression que c'était ma main qui écrivait toute seule. Waouh. Alors maintenant, évidemment, j'ai du mal à écrire, comme à parler. Donc maintenant, mon ordinateur Vous vient en soutien. me dicte. Il me dicte. Ok, super. Mais alors attendez, ça veut dire qu'en fait vous avez un don naturel pour Je l'écriture. pense, ouais, ouais. Mais vous avez exercé quel métier au cours de votre vie? Ah bah écoutez, regardez déplacez-vous, Bien allez sûr. voir le cliché là-bas. Waouh. Alors je suis face du coup à une photo de vous, donc j'imagine dans un pays d'Afrique. Oui, Ok. au Cameroun. Au Cameroun. Ok. Alors vous faisiez quoi? De l'humanitaire? Pas du tout. Ah, alors vous étiez dans quoi? J'allais déjà en Afrique chercher des futures aides soignantes pour la résidence. Ah bah bravo. Ah ben voilà, on continue sur la touche d'humour. Bon, ça répond pas à ma question du coup. Qu'est-ce que vous exerciez comme métier? Ou dans quelle branche? J'essaie de voir par rapport à votre lieu de vie autour de moi. J'ai l'impression que j'ai pas trop d'indices. Regardez là. Alors, est-ce que... Ouh, ok. Donc, je vois beaucoup d'éléments autour de la Corse. Oui. Donc, vous avez des origines? Vous êtes aussi, originaire de il y a Corse? un avion sur. Oui, je vois Air France. J'étais à Air France. Ok, Voilà. d'accord. Ok, donc on va dire dans l'aéronautique. Oui. Ok, ok. Donc, rien à voir avec l'écriture. Euh, Donc, vous pour- avez vraiment un don. Ah, mais l'écriture, si, dans mon travail, j'avais quand même des rapports à rédiger, que j'ai rédigés quand j'allais en mission à l'étranger, dans l'avion au retour, pour avancer le boulot. Donc, je rédigeais. Et j'ai fait aussi, on va revenir à l'humour, là. Je faisais, en plus de mes affectations diverses, je faisais 2 fois par mois, et ça m'emmerdait, pardon, Non, ça vous pouvez, vous pouvez. m'embêtait d'aller à Orly depuis chez moi en voiture, de très bonne heure pour éviter les encombrements. J'allais faire ce qu'on appelle à Air France de la sélection, c'est-à-dire pour choisir de futurs employés d'Air France à des tâches d'agent commercial. Alors évidemment, j'interviewais, enfin comme vous le faites maintenant, des candidats et des candidates en essayant de les imaginer en uniforme,
servant les clients, etc. Et je rédigeais en double avec un psychologue ou une psychologue des petits rapports. Tout à fait. Et d'après ces rapports, d'autres collègues piochaient là-dedans pour embaucher des gens. Alors évidemment, j'avais quand même une façon déjà d'écrire des rapports en mini-chronique, parce que j'avais un collègue qui m'avait recommandé, enfin qui m'avait incité à venir avec lui pour faire ce travail. Et quand il relisait avec des gens pour piocher les futurs employés, en entendant le rapport lu par quelqu'un d'autre, il disait « Oh ça, c'est Robert Terray qui a écrit ce truc ». Il regardait, il me reconnaissait à travers... Dans votre Ah, manière oui, d'écrire. c'est Ouais. une maladie, ça. C'est une maladie. Non, mais c'est très très beau. Ça veut dire que vous avez cette aisance, en tout cas, pour écrire, Ah oui, oui. que ce soit dans le cadre professionnel ou aujourd'hui dans le cadre de votre retraite, du coup, d'écrire ces Et chroniques. par Et puis, contre, vous avez votre petite touche personnelle. je suis nul en maths. Et alors, Cécile, alors Qui est là, l'animatrice. je la tuerais quand, dans ces petits exercices pour développer les mémoires, elle dit « Ah, on va passer au calcul ». Ouais, alors moi, je me ferme. Eh oui, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tout le monde. Alors, vos chroniques aujourd'hui, donc j'ai bien compris, donc vous les rédigez depuis ici votre chambre, Oui. ok, donc avec votre ordinateur. Oui, oui. Et vous écrivez donc sur ce que vous vivez au quotidien, votre inspiration du moment. Exactement, je n'invente rien. Ok, Tout ce que j'écris est véridique, je comprends. observé, analysé. Oui, avec votre touche. Ben Voilà. oui, complètement, complètement. Et après, vous les partagez avec beaucoup de personnes, ces chroniques. J'ai 20 destinataires. Ah, c'est super. Ok, donc, et parmi ces destinataires, donc j'ai entendu, il y a famille, amis, Ouais. et après, alors qui sont ces autres personnes? Donc des professionnels comme l'animatrice, ok. Et Qui d'autre? Cécile a été la première, Ah, et puis après, Cécile, évidemment, on a parlé à tout le monde. autour d'elle, et maintenant j'ai de plus en plus de... Mais c'est super. Donc, en fait, j'ai envie de dire, imaginons si demain, quelqu'un de l'extérieur qui est à l'autre bout de la France a envie de découvrir vos chroniques. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Mais c'est le cas déjà. Ah, Oui. ok. Incroyable. J'ai une petite cousine que j'ai un petit peu embrassée quand on était très jeunes, une arrière-cousine, enfin une petite cousine. Elle Oui. est dans le Gers. D'accord. Alors, Donc, ça voyage. Vos chroniques voyagent. Voilà. J'ai aussi comme destinataire, c'est quand même inattendu ça, les diverses maîtresses de mon fils. Ah, d'accord. Lui, c'est un collectionneur. Ok, bah, j'espère que sa femme n'écoutera pas l'épisode. Il n'écrit pas de mini-chronique, mais il fait autre chose. Ah oui, l'humour va très très loin. Ok, ok. Alors Robert, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire, me lire en tout cas, ou une ou deux chroniques que vous avez rédigées? Bah, je peux vous lire une... Ah bah alors sinon... La dernière du matin. Ah mais si vous voulez. Elle vient de sortir de l'œuf. Elle est encore toute chaude. Eh ben allez-y, allez-y, allez-y. Je vous laisse ouvrir votre ordinateur. Ouais, enfin, l'allumer plutôt. Il est cassé. Ah oui. Il est cassé. Bon, non, mais ça va se réparer tout ça. Comme oui, dites. ça se répare, mais ça demande du temps. Alors, oui. Pendant un certain temps, plus de mini-chroniques. Hein. Terminé. On va vous trouver des solutions. Oh, bah écoutez, on va se reposer. Hein. Alors, en attendant que votre ordinateur s'allume, ouais. Est-ce que vous seriez d'accord pour me lire les mini-chroniques qu'on m'a Ah bah oui, bien sûr. Oui. Alors, j'en ai deux là. Moi aussi. Hein. J'adore.
Sacré personnage, Robert. Allez-y, on vous écoute. Alors, écoutez, j'espère que ma diction va être assez claire, hein, parce que Oui. là, Après, c'est c'est le plaisir, en fait, parce que je me dis, les personnes qui reçoivent vos chroniques, là, moi, du coup, j'ai l'honneur et le plaisir, du coup, de vous entendre lire en plus ce que vous avez écrit. Donc, d'accord, d'accord. lisez à votre rythme tranquillement, hein. Allez-y. Ah ben voilà, t'es là-dedans. Alors, à demi assoupi sur la terrasse, la voix claire et enjouée de Cécile Maillard-Labeille, depuis la fenêtre du restaurant au premier, me réveille. Coucou, vous m'entendez? Par un réflexe d'antan, spontanément, je rétorque. Combien de pain? Combien de pont? Elle me, elle me, elle me convie en réalité à venir écouter sa revue de presse. Je m'y rends aussitôt. Une demi-douzaine de consoeurs sont déjà en place autour de Cécile. Je retire mon chapeau et mon blouson, pose ma canne et précise: rassurez-vous, je ne retire que ça. Mémère, à l'oreille fine, avec sa voix au ton faible et fatigué, Mémère, c'est une résidente, hein, Oui, 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 oui. me dit: et si on voulait en voir un peu plus? Mémère a toujours été gourmande. Ce jour commence dans la gaieté, d'autant plus qu'aujourd'hui, Maya a 30 ans. Bon anniversaire, chère Cécile. Ah, super. Merci beaucoup, Robert. Alors, j'aime beaucoup parce que vous partez de ce que vous vivez finalement au quotidien. Alors, par exemple, auprès de Cécile, là, qui vient vous proposer la revue de presse. Et en fait, ce que j'adore dans vos chroniques, c'est qu'en fait, vous partagez votre vie qui est animée ici en EHPAD. Et ça, franchement, j'adore parce que moi, j'ai d'autres chroniques de l'époque où j'étais animatrice Ouais, et donc de ma rédaction en tant qu'animatrice. ouais. Mais ce que j'adore du coup, c'est d'avoir de l'autre côté, d'avoir votre regard à Ah vous. oui, je Et comprends. puis j'aime beaucoup parce que vous m'êtes beaucoup sympathique et votre humour fait que c'est juste du bonbon. C'est vraiment des petites chroniques pépites ce que vous partagez. Est-ce que vous m'autorisez à en lire une autre? Je peux en lire Bien une? sûr, Comme bah ça, oui. vous me ferez vos commentaires. Alors, vous avez écrit, donc ça c'était le 1er avril, hein, parce que finalement, ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous êtes arrivé quand ici? Juillet. Ah ouais, juillet. Et vous Donc, n'avez pas un petit peu Alzheimer? non, c'est pour répéter parce que tout à l'heure, on avait fait le test au son. C'était la question que je vous avais posée pour le test au son. C'est pour ça que je vous redemande là maintenant qu'on enregistre vraiment. Donc, non, je vous rassure, Robert, j'ai pas encore Alzheimer. Les éditeurs, j'espère, vont être morts de rire. Alors, si vous écoutez cet épisode en faisant le ménage ou en faisant votre sport, bah, je pense que vous allez bien rigoler. Alors, justement, l'humour, c'est comme la Covid, ça fait des ravages et c'est contagieux. Ce matin, Marcel, mon voisin de palier, ce monsieur taiseux, respectable et respecté, me dit: quand Samia m'apporte le petit déjeuner, je prends un air bouleversé et lui demande: vous avez écouté les infos ce matin? Réponse: non, quand je pars au travail, je suis pressée. Pourquoi? Que s'est-il passé? Marcel répond: le gouvernement vient d'annoncer une grave décision. Ils vont déplacer la tour Eiffel. Je suis désolée, ça me fait rire. Pauvre Samia, notre mauresque si gentille, si douce et attentionnée, elle s'effondre presque de chagrin. Le visage défait, elle pleure presque en disant: eh bien, alors Paris ne sera plus Paris. La France ne sera plus la France. C'est quand même dommage. Puis elle sort de la chambre, le turban penché et tristounet. In extremis, mon copain la rappelle et lui envoie un parfum de vérité. Il était temps, 5 minutes plus tard, toute la résidence versait des larmes. Waouh, magnifique. Je la vois encore. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment, vous avez une plume incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Donc en plus, c'est chouette parce que vous parlez de différents métiers en plus, et puis vous parlez Ouais, ouais. de vos voisins, voisines de palier, en tout cas d'autres personnes âgées qui Mais vivent avec vous vous ici. savez, Donc, ici, la résidence, pour moi, c'est une autre famille. mmh. C'est une autre famille. Mais c'est incroyable. Il y a une convivialité, une amitié, je dirais même un amour
incroyable. Moi, Maya, c'est ma petite fille. Oh, bravo. Regardez, on est en photo là, on est là en photo ici là. Regardez, moi, voilà, c'est un papy et sa petite fille. Bah oui, en fait, c'est les liens qu'on crée en tant que Ah, professionnel avec vous. Ouais, absolument, ouais, non, mais c'est je incroyable, vous retrouve complètement. Je suis d'accord, je suis d'accord. incroyable. Vous savez ce qu'on nous dit, nous, quand on est professionnel et qu'on travaille comme ça en Non. résidence auprès des personnes âgées? On nous dit qu'il faut marquer de la distance. Oui, mais à l'hôpital, on le dit aussi aux Mm, infirmières. Mais mm, moi, je comprends pas bien. Parce que, évidemment, on protège les infirmières, on vous protège quand on va passer l'arme à gauche. Mais quand même, bah oui. Mais vous savez, on a beau nous le dire, nous, on reste humains et humaines. Et en fait, enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais à la place de Cécile, on crée des liens très, très forts et on vous adore. Mais pareil, comme vous dites, d'un amour, d'une amitié, parce que voilà. on passe plus de temps auprès de Mais vous bien sûr, que de notre mais propre bien famille. sûr, et Donc, c'est pour ça que dans les diverses professions, il y a tant d'adultères. Parce que, bah oui, oui. on revient toujours à la touche d'humour de Robert, j'adore. On est sur des sujets sérieux, il remet sa petite touche d'humour. Mais en tout cas, merci Robert, parce que ça fait du bien et je trouve ça magnifique d'avoir votre regard à vous. Bah, Parce qu'en plus, écoutez, vous avez fait le choix de venir vivre ici. ah oui, ah Voilà, oui, ah donc oui, c'est chouette. ah oui, absolument. Alors écoutez, je pense que je peux vous lire la dernière. Allez-y. Elle vient de sortir. Donc ça veut dire que le personnel, quand il arrive le matin, ils savent qu'ils vont trouver une chronique de Robert. Et il me relance quand il n'y en a pas. Ah, oui, donc vous Hein, avez des Maya? fidèles lecteurs alors, hein. Ah là là. Mais d'où vient ce surnom de Maya l'abeille Eh auprès de ben, Cécile? regardez-la. Regardez-la. Qu'est-ce qu'elle a, Mais Cécile? c'est Maya. Ah d'accord, ok. Regardez, Maya, elle est là. Ah oui, sur votre balcon, oui, sur le... Alors pour ce... Elle Parce est que... partout, dans mon cœur et partout. Oh, c'est mignon. Ça, c'est une belle déclaration. Alors en fait, oui, Robert a une petite Maya l'abeille posée sur le rebord de la fenêtre. Alors voilà la dernière. Oui, voilà. Alors ce matin sur le parking, les voitures font le gros dos sous la pluie. Leurs phares sont ternes. Et vous pouvez encore regarder, c'est C'est le le cas. cas encore. Sur mes vitres, des perlettes translucides ruissellent, mais elles ruissellent encore. Une journée à retourner au lit. Mais soudain, une fille élancée c'est pas possible, vêtue, voilà, revêtue de robe, Ah oui, enrobé de blanc. en robe, merci, pénètre dans ma chambre toute frétillante et sautillante. Et c'est le cas, hein. Elle me dit d'une voix charmante, chantante: Bonjour monsieur, voici vos médicaments. C'est Huberte, l'infirmière, toujours gaie, qui, après 15 jours de congé, nous revient des Antilles, sa batterie rechargée à fond. Les pilules que je pose sur ma langue ont comme un goût de vanille des îles. Oh, Hein. magnifique. Non, mais vraiment, vous êtes vraiment très, très doué avec les mots. Bravo. Merci, Robert. Merci beaucoup, hein. C'est magnifique parce que à travers vos mots, vous rendez aussi hommage aux professionnels que vous Ah, j'ai côtoyez. beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour elles. Ah oui. Hmm. Ah, parce qu'elles ont quand même du mérite. Moi, je pense surtout à mes doudous, parce que je les appelle mes doudous. Mais vous pouvez, vous Hein, pouvez. et vraiment, mais vraiment, elles le méritent. Et il y en a quand même parmi elles beaucoup de mères de famille. Oui. Le matin, elles se lèvent de bonne heure, réveillent leur môme, les font déjeuner, les préparent pour aller à l'école, en soignent un ou deux qui à la goutonnée, et
repartent vite fait chez nous pour prendre soin de nous. Et le soir, à 20h, elles repartent chez elles et ça recommence. Oui. Et voilà. Elles ont ce que j'appelle la double peine. Alors oui, double peine, en tout cas, on a 2 vies. C'est-à-dire, on a la première qui commence le matin, on a la deuxième qui arrive ici et on reprend la première qui commence le matin Mais après oui, le soir. exactement, Mais oui, mais exactement. après, vous savez, les professionnels qui travaillent ici, alors je parle de chez vous, mais dans d'autres structures, on n'est pas là pas par hasard en fait, hein. On est là parce qu'on aime notre métier et qu'on aime les Bah, gens il le et qu'on faut, aime être auprès ouais, de vous. bien sûr. Donc Bah oui, voilà. sinon, vous faites autre chose, non? On est bien d'accord, sinon on passe son chemin et on Bah fait ouais. autre chose. Alors évidemment, moi j'ai quand même un petit peu de commisération envers les zouzous qui se font rabourer quelquefois, et ça arrive pratiquement tous les jours, hein, Mmh. par des gens comme moi qui vraiment leur disent des choses pas très agréables. Les traitent même de tous les noms, hein. Oui. Et je les admire, les doudous, parce qu'elles restent calmes, respectueuses, évidemment, font quand même des petites remarques aux résidents On pour recadre gentiment. marquer quand Mmh. même les limites. Mmh. En principe, les résidentes et les résidentes en question comprennent. On dirait des mômes. Elles baissent la tête, elles s'écrasent. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que le respect doit être voilà, des 2 côtés. Mmh. C'est quand même un minimum. Oui, oui, bien sûr. Mais après, peut-être que des fois, il y a peut-être aussi des pathologies qui font peut-être. Oui, Voilà, non, bien sûr. on est d'accord. Mais Écoute, voilà. Mais ça écoutez, n'excuse pas tout, hein. Voilà. j'entends quand même des femmes qui crient de Oui, douleur. oui, oui, bien sûr. Alors là, évidemment, malheureusement pour elles, c'est quand même terrible, hein. Mmh. Bon, en tout cas, pour en revenir à vos chroniques, vraiment merci beaucoup parce que vous êtes juste incroyables. Donc, merci de m'avoir partagé, vous, votre temps de ce Écoutez, matin. vous en avez mis un très grand coup dans mon humilité, Pourquoi? parce que moi, je suis quand même un petit peu humble, et quand on me fait tant de compliments, je me dis, mais oh, calme-toi, camarade, là. Hein. Mais j'ai dit à Cécile, j'ai rappelé à Cécile pour remettre les choses à leur juste niveau, des paroles de Confucius. Tu te rappelles? Confucius, le sage, le vieux sage chinois, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Confucius? Alors, Cécile est avec nous hein, dans la chambre, Je mais peux bon. y aller là? Alors, oui, oui, allez-y, allez-y. Alors, Confucius, il a dit, entre autres, hein, il a dit, le soir, si tu t'endors avec le cul qui gratte, tu te réveilles le matin avec les doigts qui puent. Voilà. Robert, jusqu'au bout, voilà. Ah, je vous jure. Non, mais en tout cas, Robert, vraiment merci parce que pourquoi est-ce que j'avais envie de venir vous rencontrer et de nous partager ça? C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes comme vous qui peuvent s'exprimer et qui nous font part de leur vie, de la façon dont vous avez choisi de venir vivre ici. Et encore une fois, hein, je vous assure, merci pour ces petites pépites du quotidien et votre talent d'écriture, ça fait du bien. Et avec votre touche d'humour, ça fait énormément de bien et on en a besoin. On en a Et moi besoin. aussi, ça m'aide, hein. C'est Ça vrai? m'aide à vivre. Ouais. Ouais, Bah ouais. écoutez, en tout cas, un plaisir partagé et puis j'espère que vous allez continuer à écrire. Tant que je peux. On est d'accord? Et tant que mon ordinateur tient un coup, parce que Ouais. là, il est quand même un petit peu comme moi, mal en point, hein. Fatigué, fatigué. Fatigué. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Robert. Je vous en prie, c'était un véritable plaisir. Plaisir partagé. Je repars avec une bonne dose de bonne humeur. Ah, ça me fait plaisir. Merci d'avoir passé ce moment dans le monde pépite. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner, à laisser quelques étoiles et à partager cet épisode autour de toi.
On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'idées, de magie et de pépites à semer dans ton quotidien.